Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais que je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que nous sommes le temple? Ne sais-tu pas que nous sommes le temple? Ne sais-tu pas que nous sommes le temple? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je vous le dis, vous êtes le temple. Je vous le dis, vous êtes le temple. Je vous le dis, vous êtes le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. À ceux qui ne croient pas, ils sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Ils sont le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous dis bonjour à tous les bien-aimés, quelle que soit votre conception religieuse. Nous appartenons tous au Dieu universel. Devant lui, il n'y a pas ni adventiste, ni catholique, ni témoin de Jéhovah, ni évangéliste. Il voit un peuple et nous sommes là pour prendre possession de tout ce qu'il nous a donné et pour vivre en préparation du royaume à venir, bien que nous vivons dans le royaume, tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel, qui sont devenus ses enfants, puisque on entend tout le temps, tout le monde dit que nous sommes chrétiens. Oui, mes chers bien-aimés, nous sommes nés enfants de Dieu, mais nous devenons chrétiens quand nous acceptons de faire cette démarche. Alléluia. Mais je voudrais vous dire à tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche, hein, n'attendez pas demain parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est votre aujourd'hui qui compte. Et c'est pourquoi je vous dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il a fait de moi son temple. Oui, mon Dieu a fait de moi son temple parce qu'il m'a choisi, il m'a, comme je dis toujours, il m'a lavé, il m'a rincé, il m'a fait sécher, il a séché ce qui n'était pas à sa gloire en moi. Il, il m'a aidé à me dépouiller du vieil homme, alléluia,
et a jeté ce vieux manteau qui était si lourd, et je peux dire, après, il m'a repassé. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, puisque je suis empisé et repassé, d'accord? Et il m'a donné comme mission, hein, que ma langue publie ses louanges. Béni soit le nom de l'Éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit est en moi, il est en toi, il est en nous, il est en vous, il est en ceux et celles qui ne croient pas. Alléluia, il est là. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous devons être, mes chers bien-aimés, saints. Hein? Saints. Parce que Dieu nous dit, soyez saints comme moi, je le suis. Ce n'est pas quelque chose qui est évident parce que quand nous n'avons pas la connaissance de la parole, hein, ou nous entendons la parole, nous disons, oh, ça prend trop de temps pour vivre dans une sainteté. Alors moi, je préfère prendre mes deux pieds, d'accord, à mon cou et courir là, là, il y a une vie qui ne glorifie pas Dieu, mais ça vaut la peine d'être patient et d'être rempli de persévérance pour arriver à acquérir ce statut que Dieu nous demande. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu es là. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alléluia. Tu es là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais peut-être que tu te demandes, oui, Dieu dit, mais qui est Dieu? Qui est ce Dieu? Mais en fermant les yeux un moment, d'accord, imaginons de découvrir chaque bienfait qu'il peut faire pour nous. Ce matin, à ton réveil, tu t'es levé. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier, mais je t'invite là maintenant, mon frère, ma soeur, à fermer les yeux et euh, à te camper vers ton Père, alléluia, et à visionner le désir de ton cœur, ce que tu veux qu'il fasse pour toi en ce moment. Parce qu'il est écrit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois tout savoir te faire violence ce matin. Hein? Violence dans tout ce que tu auras envie. Tu perds de force, tu perds de courage. Hein? Tu n'as plus la volonté, d'accord? Mais que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie pour que tu ailles de l'avant, cher bien-aimé. Le temple dont nous parlons aussi, c'est l'Église. Hein? L'Église, hein? L'Église des derniers jours. D'accord? Nous devons nous mettre au travail. Nous mettre au travail pour pouvoir construire ensemble ce que Dieu nous demande. Alléluia. Nous devons être différents. Il doit y avoir une différence entre nous et les autres, ceux qui ne connaissent pas encore vraiment ce que Dieu nous demande. Nous savons que la Bible est remplie de paraboles, hein, mais il y a aussi des passages. Hein, les paraboles, ce sont des exhortations, des enseignements, ce qu'il nous faut, hein, pour aller de l'avant. Il ne suffit pas de prier, prier, mais nous devons aussi connaître les bienfaits de la prière que nous formulons à Dieu. Puisque l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Le temple de Dieu est saint, bien-aimé. Alléluia. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes, des saints et des saintes pour Dieu. Des saints et des saintes pour Dieu. Parce que, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 17,
Il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple du Père, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Alléluia. Notre corps ne nous appartient plus. Nous disons, béni soit le nom de l'Éternel pour cette parenthèse. Nous allons prier parce que nous savons que nous devons nous faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Hein? Alléluia. Comme il est écrit, je vais vous donner le passage où c'est écrit dans Matthieu au chapitre 11, voilà, verset 12. Non, nous allons commencer à lire le verset 11 pour mieux comprendre cette phrase. Hein? Parole de l'Éternel. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et le plus grand, d'accord, le plus grand dans ce royaume, il dit que le plus petit sera plus grand que lui. Nous ne devons pas penser que nous sommes plus que quelqu'un, que nous devons écraser quelqu'un parce que nous avons un poste, hein, un poste élevé. Il n'y a pas de poste élevé devant Dieu. Tout le monde est à la même enseigne. Nous sommes tous là pour nous entretenir, hein, entretenir les uns les autres, nous entraider les uns les autres, nous propulser de l'avant les uns les autres. Celui qui traîne, d'accord, celui qui traîne, celui qui est avancé doit l'aider à avancer. Alléluia. S'il est en arrière, peut-être qu'il est en arrêt cardiaque, fais-lui un massage cardiaque, tiens-lui la main et dis-lui, avançons ensemble, mes chers bien-aimés. Nous avons trop tendance à vouloir faire cavalier seul. Nous avons trop tendance à vouloir mépriser les autres. Nous avons trop tendance à vouloir croire que les autres ne valent rien, ils ne pourront rien. Tout le monde a sa place. Dieu n'a pas choisi les intellectuels quand il leur a donné en esprit les messages, les écrivains, tous ces hommes que nous avons rencontrés. Et ce n'étaient pas des intellectuels, c'était des hommes qui avaient une vie, alléluia, et une vie qu'ils ne savaient pas lire. Il avait une vie au plus bas, le plus souvent parce que ce sont ceux qui sont dans le gouffre qu'il élève, alléluia, et qu'il fait grandir. Il a mis dans leur esprit ce message et qui a été décodé parce que c'était les langues là avec les petits chiffres là qui ressemblent à des petits macaronis. Hein. Il fallait qu'il y ait des gens dont il a rempli leur intelligence pour pouvoir comprendre cela et que nous ayons ce recueil, hein, pour nous conduire aujourd'hui, qui est la Sainte Bible. Et au travers de ce recueil, nous avons aussi l'historique de Jésus pendant qu'il était sur la terre, d'accord, représentant ou Dieu lui-même en personne qui était là. Alléluia. Nous savons qu'il était sans péché. Il était sans péché. Il est né d'une femme vierge, une fille qui était vierge. Mais là, elle était vierge, mais cela ne veut pas dire, hein, que Marie n'avait pas le sang
du péché dans son corps parce que la mère et le père de Marie, d'accord, Marie a été conçue en relation sexuelle. D'accord? Mais Dieu a voulu protéger cette femme, d'accord, pour qu'il puisse déposer le sauveur du monde dans sa matrice. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il est sans tache, il est pur, il est saint. Alléluia. Et au niveau de cette sainteté, il fallait qu'il le fasse pour qu'il accomplisse le travail qu'il devait accomplir pour nous, venez nous apporter ce message d'édification, venez nous ouvrir les yeux, permettre aux écailles de nos yeux tombent, alléluia, pour que nous puissions comprendre que là où nous étions mal placés, nous étions mal enseignés, nous étions mal formés le plus souvent. Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir la loi. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons droits dans tout ce que nous faisons. Alléluia, nous soyons droits dans tout ce que nous faisons. Et puis, et que nous annoncions aussi son royaume à venir, puisqu'il nous a dépêchés pour aller annoncer sa parole au monde entier et en faire des baptisés. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de gens aussi, hein, il faut faire des baptisés, mais il y a beaucoup de gens qui par émotion, hein, qui viennent, qui entendent la parole, ils sont tellement émotifs, hein, ils donnent leur vie à Christ et acceptent tout de suite le baptême. Acceptent tout de suite le baptême et il faut savoir que dans son cœur, il faut être prêt. Parce qu'il ne suffit pas d'accepter le baptême aujourd'hui et demain retourner dans son gouffre. Quand on accepte de se faire baptiser, on accepte de donner à Christ sa vie, c'est pour aller de l'avant, hein, pour découvrir comment préparer sa vie éternelle. Ce n'est pas sur la terre qu'on prépare sa vie éternelle. Ce n'est pas quand on est mort, pardon, qu'on prépare sa vie éternelle, mais sa vie éternelle, c'est chaque jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut que nous prenions conscience de tout cela, que nous puissions écouter. Hein? Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. Entendre et que nous puissions enregistrer. Alléluia. Nous puissions enregistrer ce que nous entendons, l'enregistrer dans nos cœurs. Hein? Et quand c'est enregistré dans nos cœurs, c'est enregistré aussi dans notre esprit. Nous pensons autrement, d'accord? Nous parlons autrement, nous réagissons autrement. Il nous donne un cœur nouveau. Il enlève le cœur de pierre parce que nous avons tous eu un cœur de pierre. Hein? Mais à ce moment-là, Dieu nous formate, il nous donne un cœur nouveau. Alors, pour cela, nous avons chanté ce chant qui dit « Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Pour qu'il soit comme ton cœur. Change mon cœur, Seigneur. Il soit comme ton cœur. Ton amour pour moi, ton amour pour moi, pour ma vie tout entière. Ouais, et je chanterai de joie. Abba Père, mon amour pour toi, mon amour pour toi, ma vie tout entière, et je chanterai de joie. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alors, c'est chaque matin que nous devons avoir une attitude devant notre Dieu pour le remercier
lui rendre grâce. Et ce matin, tous les matins, nous devons lui rendre grâce pour le souffle de vie hein, qui est en nous, le souffle qui nous permet de respirer, qui nous permet d'être en bonne santé. Mais aujourd'hui, chez nous, enfin, dans les îles, dans la Caraïbe, nous pouvons bien respirer, mais nous ne pouvons pas respirer correctement parce que il y a tellement de brume, de sable, la qualité de l'air n'est pas bonne du tout. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que nous devons faire attention puisqu'il y a des gens qui sont asthmatiques, d'accord? Il y a des bébés qui sont malades, hein, avec tout ça, il y a une épidémie de bronchiolite. Non, nous devons faire attention à notre santé, ne pas aller courir, hein, ne pas aller à la mer, faire tout ce qu'on a envie de faire, mais se protéger pour que ce souffle de vie, soit bien alimenté et nous oxygène correctement, nous alimente correctement. Alléluia. Je pense là, je prie pour tous les asthmatiques, hein, d'accord? Tous ceux qui sont malades. Je pense à mon frère Steve, d'accord? Je pense à ma sœur Marie-Jo. Je pense à mes petits-enfants aussi, les enfants que je ne connais pas, les gens de ma famille, mes frères et sœurs de l'Église. Je pense à tout le monde. Alléluia. Tous ceux qui sont asthmatiques et que toute cette pollution déclenche encore ce processus hein, de mal-respiration dans leurs poumons. Nous allons prier pour eux. Éternel Dieu de grâce, Papa, nous te prions ce matin pour toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui souffrent de cette maladie. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, prendre cette coupe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de malfonctionnement de leur poumon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur, qu'ils retrouvent un bon fonctionnement, Seigneur, qu'ils respirent, Seigneur, à nouveau correctement, et que ceux qui sont à ton service, Seigneur, puissent se requérir, Seigneur, pour travailler pour ta sainte gloire, Père Saint, et être des témoins vivants, Seigneur, mon Dieu, pour édifier d'autres personnes, pour les aider, Seigneur mon Dieu, à se sentir mieux à travers leur témoignage. Père Saint, je mets aussi tous les bébés, tous les enfants bioncolites entre tes mains, Seigneur, ceux qui souffrent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cette infection, Seigneur. S'il te plaît, Papa, que tu prennes, Seigneur, mon Dieu, cette coupe d'infection, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que, Seigneur, et que tu leur donnes, Seigneur, mon Dieu, la santé, Seigneur, mon Dieu. Tu passes ta main miraculeuse, Seigneur, pour leur faire un massage des poumons, Seigneur mon Dieu, afin que toute glaire, Seigneur mon Dieu, soit évacuée, Seigneur, et que tout leur fonctionnement, Seigneur mon Dieu, mon roi, respiratoire, Seigneur, reprenne le relais seul, Seigneur mon Dieu, par ton Saint-Esprit. Je te demande, Père Saint, de les garder, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux, en bonne santé. Et je déclare que toutes ces personnes, Seigneur, tous ces bébés soient guéris, Seigneur, vraiment par ton sang, Seigneur, par tes meurtrissures, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'en esprit, Seigneur, par la foi, Seigneur, mon Dieu, que tu, divinement, Seigneur, que tu puisses travailler, Seigneur, en chacun de nous. Et je te demande aussi de me protéger, Seigneur, mon Dieu, mon roi, contre cette maladie, Seigneur, parce que l'asthme, mes chers bien-aimés, l'asthme, ce n'est pas pour ton voisin, mais l'asthme peut être aussi pour toi et se déclencher à n'importe quel âge. Et je demande aux personnes, d'accord, qui ne sont pas toutes jeunes, de faire attention à votre santé, parce que quand l'asthme se déclenche, vers 65 ans, 55, c'est grave. On peut y passer. Ne traînez pas avec votre santé. Quand vous avez une toux que vous ne comprenez pas, vous avez déjà pris du thé, nous, on fait de ma commère, nous aussi, nous avons déjà pris du thé, nous avons déjà fait ce qu'il y a à faire, nous ne comprenons pas, eh bien, nous retournons euh,
nous avons déjà consulté le spécialiste divin, mais pour compléter la guérison, nous devons compléter aussi les spécialistes de la terre, les médecins de la terre, parce que Dieu n'a pas mis des médecins pour rien. Il n'a pas donné la science aux médecins pour rien. Il a donné la science aux médecins pour qu'ils soignent. De la même manière que lui, il est là-haut, il nous soigne par son Saint-Esprit, mais là, terrestreement, ils vont nous soigner aussi par, par les produits chimiques. Hein. Nous savons, nous ne pouvons faire rien. Hein. Nous ne pouvons pas faire les médicaments de nous-mêmes. Nous allons faire des thés. Il y a beaucoup de thé. Mais il y a des fois, il faut quelque chose de plus puissant hein, pour éradiquer ce mal. Et chaque jour, Seigneur, nous nous mettons en prière. C'est tous les jours que nous devons prier et avoir cette attitude intérieure hein, pour pouvoir élever nos voix vers notre Créateur hein, et réclamer ses bienfaits. Je voudrais vous dire, mes chers bien-aimés, d'accord, que la prière n'est pas une activité du hasard. Le hasard n'existe pas. La prière, c'est une activité de chaque jour, à chaque moment, à toute heure, d'accord, puisqu'elle relève hein, d'une attitude intérieure. C'est toi, dans ton fort hein, dans ton fort intérieur qui doit sentir que maintenant, je dois me mettre dans une position pour recevoir. Et si je me mets dans la position pour recevoir, je ne reçois pas, je dois être patient, persévérer, mais faire tout ce qu'il y a à faire pour ne pas succomber parce qu'il y a des gens qui meurent prématurément par rapport à leur désobéissance, parce qu'ils veulent compter sur leur propre force. Non, Dieu nous a dit ce n'est ni par la force, hein, mais c'est par l'esprit. Nous devons compter sur l'esprit. Et nous devons aussi nous dire que nous ne devons pas nous agiter. Quel que soit ce qui se présente à nous, nous ne devons pas nous agiter. Nous devons sortir, mes chers bien-aimés, de l'agitation parce que tout doit commencer par le silence. Alléluia. Le silence que nous laissons l'Esprit de Dieu nous remplir, nous envahir et parler, entendre sa voix, nous parler, d'accord? Parce qu'il parle au cœur de l'homme, d'accord? Quand il y a un silence inné, Dieu demeure au plus intime hein, de nos corps, puisqu'il est le Saint-Esprit lui-même. Nous ne le voyons pas, nous ne l'avons jamais vu, mais nous avons vu Jésus. Hein? Je dis nous, mais les anciens, hein, ceux qui sont passés avant nous, ont vu Jésus en chair et en os, et ils nous ont laissé beaucoup de témoignages. Et c'est sur ces témoignages aujourd'hui que nous nous appuyons pour aller de l'avant, pour ne pas mourir à petit feu, puisque Dieu lui-même, il est silence. D'accord? Et ce silence divin habite en moi, habite en toi. D'accord? Nous avons la force du silence en nous. Nous pouvons faire silence parce que nous chantons ce chant tout le temps qui dit « Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. » Nous devons savoir nous taire à un moment. Alléluia. Parce que dans ce silence, nous arrivons à prendre conscience, mes chers bien-aimés, que nous dépendons d'un être suprême. D'accord, qui est le principe de la vie, l'être suprême, d'accord, qui est le principe de la vie et qui est sans, hein, sans qui notre existence n'a pas de sens. Alléluia. Notre existence n'a pas de sens sans cette force, la force de l'être suprême. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé, nous n'étions pas là, mais il a créé, quand il a créé l'homme, il a créé son cœur en premier. Alléluia. D'accord? Une femme, quand elle est enceinte, elle ne, elle ne voit plus ses règles, hein? D'accord? Hein? Elle va faire
les examens, les prises de sang, pour savoir si vraiment elle est enceinte, d'accord? Et quand elle découvre qu'elle est en grossesse, eh bien, elle va voir son gynécologue qui lui fait une échographie. Et l'échographie qu'on l'on fait, il n'y a pas de bébé, d'accord? C'est une masse, d'accord? Informe, il n'y a pas de bébé, c'est une petite bulle comme ça. Et au milieu, il y a un petit point noir. Et dans l'échographie, d'accord, on entend toum, 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 toum. C'est le cœur du bébé. Le cœur du bébé est déjà là, mais le bébé n'a pas encore de forme. C'est pareil que Christ est en nous. Et quand nous ne nous laissons pas formater par lui, nous ne pourrons jamais prendre de forme. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Il repose en nous. Il repose en toi, mon frère. Ah, mais il n'est pas physique ni visible. Il est invisible. Il est spirituel et il demande une certaine élévation pour que nous rentrions en relation avec lui. Nous devons être en relation constante avec Dieu. Il ne suffit pas de prier tous les jours, de dire je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Oui, c'est un fait. Mais quelle relation que nous avons intimement avec lui pour que nos prières soient agréées et que nos prières nous reviennent, hein, nos requêtes nous reviennent avec un effet immédiat, ou qu'autour de nous, nous voyons qu'il a passé sa main divine. D'accord? La prière, mes chers bien-aimés, est donc l'élévation de l'âme. C'est notre âme, notre corps que nous élevons vers Dieu. Alléluia. C'est l'élévation de l'âme, la prière. Nous devons être vigilants. Alléluia. Et ce matin, à l'aube de nouveaux jours, j'élève mon âme. J'élève mon âme pour rendre grâce à notre Créateur, Jéhovah, Dieu de l'univers, en Jésus-Christ, le roi des rois. Et pour cela, chers bien-aimés, il s'agit d'une disposition intérieure. Je me suis préparée intérieure, hein, qui consiste à se détacher de ce qui nous entoure pour entrer en relation avec cet être invisible. Je me réveille chaque matin à 5 heures du matin. Je commence l'émission. Mais nous ne devons pas être saccadés. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Et à 5 heures du matin, je n'ai pas senti cet engouement, ma paix intérieure, comment je devais être en relation intérieure avec cet être invisible. Nous sommes jamais en retard pour Dieu parce qu'il est toujours avec nous. Ne soyons pas dans l'activisme. D'accord? Dans l'Évangile, on voit que Jésus, pour prier, se retirait dans un endroit désert. L'Évangile ne dit pas qu'il s'activait, qu'il faisait les choses par forme, parce qu'il devait le faire. Il est écrit qu'il se retirait dans un endroit désert. Ça veut dire quelque part où il y avait le silence. Hein? C'est ça aussi le désert pour nous. Ce matin, la maison est en silence. À cette heure-ci, la famille dort, mon mari est déjà réveillé, mais je suis dans le silence parce que les voisins dorment, d'accord? Et je n'ai rien pour me distraire, d'accord? Jésus, lui, il se dépouillait ainsi de tout. Alléluia. Il se dépouillait de tout son être jusqu'à Dieu, qu'il considérait comme son Père. Nous devons savoir tout déposer, mes chers bien-aimés, tout déposer au pied de la croix, d'accord? Tout déposer au pied de Dieu, nous dépouiller complètement.
et ensuite nous présenter devant lui pour lui offrir le monde, pour lui offrir la nation, pour lui offrir notre département, pour lui offrir nos enfants. Nous ne pouvons pas faire ce travail avec un cœur en limbo. Non, nous devons avoir un cœur propre, un cœur guéri, un cœur joyeux pour apporter de bonnes vibrations. Alléluia. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Dépouillons-nous, mes chers bien-aimés, parce qu'il est important pour nous d'avoir un moment de mise à part. Ce matin, je vous dis qu'il est important pour moi, hein, il est important pour moi ce moment de mise à part, hein, que l'Esprit de Dieu m'accorde pour entrer dans une communion profonde. Alléluia, une communion profonde dans la présence de Dieu. Et je lui dis merci, merci à mon Dieu. Alléluia, afin qu'il m'annonce, hein, ses préceptes, qu'il m'annonce, qu'il me forme, qu'il me parle au travers de la Sainte Bible. Alléluia. Je me confie à lui et je confie ma journée à lui et je vous confie à l'Éternel Dieu. Alléluia. Je confie votre journée à l'Éternel Dieu. Alléluia. Je lui confie aussi les œuvres de l'ennemi de notre âme au nom puissant de Jésus-Christ qui, sans l'Esprit divin, nos prières seront nulles et sans effet. D'accord? Et je confie à Dieu tous les programmes occultes, hein, qui se présentent devant nous, qui ont été faits pour nous déstabiliser, pour nous induire en erreur, pour causer des morts prématurées, des morts subites, des morts spirituelles, hein, pour nous les chrétiens, pour nos familles, pour nos territoires, hein, qu'ils soient nuls et sans effet au nom puissant de Jésus, qui m'a donné le pouvoir de les lier depuis la terre jusqu'aux cieux. Je déclare qu'ils sont liés, que toutes ces programmations occultes soient liées, chassées, brisées dans le nom puissant de Jésus ce matin, dans la vie de tous les chrétiens, dans la vie de nos familles et sur tous nos territoires. Et je viens planter le sang de Jésus, hein, le sang de Jésus soit aspergé, d'accord, dans nos familles, dans nos foyers, partout où nous sommes. Le sang de Jésus soit aspergé, le sang de protection soit aspergé. Et je réclame un feu nouveau, le feu du Saint-Esprit autour de nous, autour de nos maisons, afin que les esprits invisibles, méchants et impurs qui s'y présentent puissent être brûlés, consumés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je vous demande, mes chers bien-aimés, pour finir, hein, d'avoir une disposition intérieure qui dépend de votre disposition extérieure. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, ce matin, je dépose ton peuple à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les visiter et leur apporter guérison et soulagement, Seigneur. Ceux qui sont dans le déni, Seigneur, que tu puisses les ressourcer, Seigneur, remettre leur cerveau en place, Seigneur, mon Dieu, moi, pour qu'ils sachent, Seigneur, que sans toi, il n'y a rien. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Et aujourd'hui, je vais prier aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le deuil, Seigneur, mon Dieu, moi. Je les mets entre tes mains. Je mets le pasteur Pierrot entre tes mains qui a perdu sa sœur, Seigneur, que tu puisses le fortifier, que tu puisses fortifier toutes ces familles, Seigneur, mon Dieu, moi. Que tu puisses fortifier tous ces hommes et femmes de la terre, Seigneur, mon Dieu, qui ont eu dans leur famille, Seigneur, une mort subite, une mort accidentée, Seigneur. Tous ceux tous les enfants orphelins, Seigneur, les femmes veuves, Seigneur, les mamans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont souffrants, Seigneur, par rapport à la perte, Seigneur, mon Dieu. Il est jamais intéressant,
hein, quand on perd un être cher, mais Dieu nous fortifie. Je vous bénis pendant cette journée. Je bénis tous les hommes de Dieu, toutes les et femmes de Dieu. Je bénis tous les intercesseurs et intercesseurs qui sont au travail en ce moment. Je dis que le nom de Dieu soit glorifié sur tous les continents. Alléluia. Sur chacun de vous, vous allez vous reconnaître au travers de cette exhortation et que vous puissiez vraiment vous remettre au travail et que vous soyez remplis de l'amour de Dieu, plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Alléluia. Pour pouvoir vous lever chaque matin et vous présenter devant votre Dieu. Alléluia. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Alléluia. Que vraiment Dieu, au travers de Jésus-Christ ce matin, puisse vous parler. Alléluia. Puisse nous parler, puisse me parler, afin que nous prenons soin de ce corps, hein, de ce temple bien orné qu'il nous a donné. Soyez bénis.